Quand on travaille comme nous, dans la présentation des journaux, on est frappé par cette espèce de succession d'actualités, de personnalités comme ça, qui l'une chasse l'autre un peu. Et puis Danielle Mitterrand, c'était tout sauf ça. C'est pas l'une chasse l'autre. Danielle Mitterrand, quand elle arrivait quelque part, elle posait des questions que personne ne posait. Tout à coup, on s'arrêtait et on se disait « Ah ouais, elle a raison ». Et petit à petit, cette personnalité, ce caractère-là, s'est imprimé, bien sûr pendant le premier septennat de François Mitterrand, puis pendant le second aussi. Et on a vu arriver une forme d'indignation, de résistance, évidemment, sont des mots que tout le monde prononce à son égard, mais surtout, moi, je trouve la capacité à être là où on ne l'attendait pas et à garder une force de liberté, de pensée d'abord et ensuite d'expression qui était formidable. J'avais tellement de respect pour eux, et je l'ai toujours, pour cette force d'engagement, cette capacité de réaction, cette capacité à secouer le cocotier. Nous, si vous voulez, en tant que journaliste, souvent on est frappé par la langue de bois, et je vais même souvent dire la langue de tech qu'on entend. Il y a un bruit ambiant de la société. Et on aime bien les agitateurs d'idées. Il n'y en a plus tant que ça. Et Danielle était vraiment une agitatrice d'idées, avec en plus une pugnacité et une obstination quand elle avait décidé de se battre pour une cause, qui force le respect tout simplement. Donc si je suis là, c'est pour ça. C'est à un moment de dire, moi en tant qu'observatrice de la société, cette femme, elle a représenté quelque chose pour moi, elle continue à le représenter, et je pense qu'il faut que la Fondation continue à avoir ça en tête et à se servir de cet héritage pour aller exactement dans le même sens, être un vrai poil à gratter, parce que c'était vraiment ça, Danielle, y compris pour son mari d'ailleurs. Quand on évoque le nom de Danielle, ce à quoi je pense en premier, c'est peut-être pas le personnage public, c'est l'immense capacité qu'elle avait d'être avec vous au moment où elle était avec vous. C'est-à-dire qu'elle était exactement à la seconde où elle se trouvait avec vous dans ce moment-là. Elle répondait aux questions, elle répondait à des interviews, mais elle s'intéressait aussi à la personne qui avait en face énormément, avec beaucoup de bienveillance. Ça a été dit aujourd'hui, mais c'était réel. Et beaucoup d'intérêt. C'est-à-dire il y a énormément de gens qui font semblant de vous écouter. J'en sais quelque chose. Même dans mon métier, il y a beaucoup de gens qui font semblant d'écouter. Mais elle, pas. Elle vous écoutait pour de vrai. Elle vous écoutait. Après, elle pouvait être d'accord, pas d'accord, et elle l'exprimait, etc. Mais elle vous écoutait pour de vrai. Et elle était là pour de vrai. En fait, c'est souvent des mots antinomiques qui me viennent en tête. C'est-à-dire, c'est pugnacité, mais bienveillance. C'est esprit de résistance et en même temps écoute. Et c'est ça qui était, moi je trouve formidable dans les discussions qu'on pouvait avoir avec Daniel, c'était que n'y avait pas ce côté monolithique que parfois, et c'est pas forcément une critique de ma part, mais quand même un petit peu, vous savez, les gens d'engagement, ils sont monomaniaques, ils sont sur un truc et puis ils vont pas lâcher, et puis ils sont... Et Danielle, elle avait ça, elle avait cette force de résistance forte, et puis voilà, cette pugnacité quand elle était dans un combat, mais elle avait une vraie grande capacité d'écoute et de regard des autres. Et ça, c'est formidable parce que on peut avoir à un moment des causes pour lesquelles on a envie de se battre et ça n'empêche pas de continuer à être curieux. Et voilà, pour moi, Daniel, c'était ça. C'était ce mélange de personnalité, je vous dis pugnacité, bienveillance, cette résistance et en même temps cette écoute. Et c'est ça qui faisait sa richesse. Et c'est ce qui fait qu'on doit continuer les uns ou les autres à s'interroger individuellement. En tout cas, moi, c'est ce qui me fait m'interroger et à avoir envie d'être ici aujourd'hui.